On attaque la troisième partie. Donc il faut enregistrer, gérer les circuits. Donc là on va faire circuit. Donc on ouvre le logiciel. Hein. Pareil. On fait circuit. Et là on va rentrer des circuits. Bon, moi j'ai déjà rentré les circuits, hein, tous ceux que au fur et à mesure que j'ai modifié mon circuit, voilà, j'ai changé le circuit. Donc là on fait ajouter. On va mettre un nom, hein, je sais pas, circuit 6 par exemple. Ou je sais pas, Battle Race ou Racing Car ou Car Racing ou comme vous voulez, hein, ça c'est comme vous souhaitez. Moi je vais circuit 5 en fonction de la modif que je fais, donc je fais ensuite quoi. Après, nom abrégé, bah on fait C5. Ça c'est comme vous voulez. Alors prendre une photo, donc c'est pareil, hein, vous pouvez prendre la photo de votre circuit en 4 tiers toujours. Donc bien prendre en biais parce que si vous voulez en fait le circuit en entier, il faut le prendre légèrement de biais quoi. Hein. Moi j'en ai déjà sélectionné donc je pense que je vais prendre un circuit que j'ai déjà mais c'est pareil que les voitures, c'est pareil que le casque, hein, vous pouvez prendre des photos quoi. Donc on va sélectionner une photo, donc là je prends pas de photo, on va toujours prendre une photo en 4 tiers, voilà. Sélectionner une photo dans la bibliothèque, donc là on va prendre une photo du circuit, je sais pas si j'en ai. Est-ce que j'en ai? Ouais. Donc, bah, j'ai pas le dernier par contre. Bah, c'est pas grave, on va mettre celui-là. De toute façon, c'est. On va mettre celui-ci. Hein, tac. Hop, le circuit apparaît. Oui, il apparaît pas entier, mais c'est pour ça qu'il faut le prendre légèrement de biais. Alors, la longueur du circuit, ben, c'est en fonction de. Hein, je sais pas s'il fait. En fait, la longueur du circuit, c'est la longueur le nombre de rails en fait. C'est la longueur totale de rail que vous avez. Donc là, on va mettre, je sais pas, 2000. Hein. On va mettre. Ou alors vous mettez 1500 mètres. Hein. 1500 cm, attention. Hein. 1500 cm, oui, excusez-moi. 1500 cm. Voilà. Référence, alors là, je mets rien, hein, parce que en fait, c'est en fonction de le logiciel par rapport au. Comment ça s'appelle référence de time et tout ça, nombre de tours. Là, vous pouvez mettre le maximum qu'il faut faire pour faire le tour. Enfin, le minimum qu'il faut faire, c'est. Je mets 9 secondes en fait. Et voilà, quoi. C'est tout. Pour le circuit. Le reste, je mets rien. Max temps au tour, tout ça, je mets rien. Sinon, après, ça fait des pénalités. Et comme les pénalités, je les ai pas toutes, je les ai pas sélectionnées. Enfin, je les ai pas prises en fait sur les add-ons. Donc, voilà quoi. Temps au tour minimum. Référence de la taille. Donc en fait en général vous mettez rien là. Ça se fera automatiquement en fonction du tour que vous ferez. Hein. Tour au tour minimum. Les tours avec un temps au tour inférieur à celui-ci seront traités comme invalides. Vous voyez. Donc vous faites déjà des tours avec et vous voyez ce que vous faites. Ce que vous mettez comme temps pour faire un tour complet de votre circuit et vous mettez un peu plus. Vous mettez 1 seconde ou 2 secondes de plus. Comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ça ne fera pas des tours nuls quoi. Si jamais vous n'atteignez pas le nombre de secondes pour faire le tour. Voilà, vous mettez 5, 9 secondes. Moi, je mets 7 secondes pour faire le tour de mon circuit. Donc voilà, après, c'est en fonction de quoi. Donc là, le circuit est rentré. Voilà. Voilà pour la partie du circuit. Pour la quatrième partie, les réglages. Donc on ouvre l'application Smart Ride, bien sûr. Sans connecter le contrôle unit, pour l'instant c'est pas nécessaire. Donc on va faire réglage ici, en configuration. Alors l'apparence, donc la langue française on laisse comme ça, je laisse tout comme ça moi. Transparence de l'image, je laisse 10%, hein, c'est pas les images qui transmet quand derrière. Hein. Donc là on laisse tout comme ça. Écran de course, alors style défaut, je laisse le style comme il est. C'est des présentations, tout ça, donc on laisse comme ça. Les couleurs, je laisse tout comme ça. Là, je change rien. Là, je change rien du tout. Afficher les indicateurs lorsque la ligne est franchie. Donc, écran de course, je ne change pas grand-chose. Je crois que je change rien du tout. Donc, afficher les temps de section toujours. Afficher la vitesse moyenne du tour toujours. Arrangement des horaires dynamiques par tour, par temps. Bon, ça c'est... Ouais. Si on peut choisir autre chose, mais je pense pas que ça soit nécessaire.
par numéro de contrôleur, non. Donc c'est bien ça, par tour et par temps, hein, bien sûr. Donc l'image de la voiture, donc là vous pouvez choisir par contre afficher l'image de la voiture ou du pilote. Donc là vous pouvez mettre votre photo, le casque ou la voiture. Moi je préfère mettre la voiture, donc j'ai mis la voiture, sinon vous pouvez choisir. Donc il y a le pilote, la voiture ou le logo de la voiture. C'est comme vous voulez. Moi j'ai mis la voiture entière, donc voilà quoi. Après on fait comme on veut. Hein. Afficher les feux de départ, oui. Alors augmenter la lumière des grilles lors du démarrage, oui. Afficher le bouton, là on ne change rien en fait, hein, j'ai tout laissé. Afficher les boutons VSC, en fait c'est quand il y a des dommages, quand on a des pénalités, tout ça. Donc moi j'ai rien changé là, hein. On pourrait même l'effacer, ça sert à rien. Hein. Mais bon, si jamais vous avez mis les pénalités, affichez les boutons des pénalités, ouais. Mais moi j'ai pris les pénalités, mais je les ai pas mis en fonction. Voilà. Une fois que vous avez complété ça, donc là vous faites sauvegarder bien sûr. Hein. Une fois que vous avez modifié je crois que c'est juste les voitures. Le reste, normalement c'est tout sélectionné ouvert. Hein. Et là vous faites sauvegarder. Ou alors vous sauvegardez à la fin. Après il y a le pilote. Donc là le circuit. Voilà, circuit actif. Donc la photo que vous avez prise. Donc là vous cliquez sur circuit. Bon moi c'est tous les circuits hein, que j'ai fait en fait. Donc là on a remis circuit 5. Donc on va refaire circuit 5. Hein, mais j'aurais pu sélectionner n'importe quel circuit. Et comme ça, le logiciel, il sait quel circuit il a avec le nombre de la distance qu'il a à parcourir par rapport au nombre de rails. Voilà. En fait, c'est ça, hein, surtout. Hein. Donc après, c'est ignorer la voiture fantôme. Si activé, les tours des voitures fantômes ne sont pas comptabilisés. Donc là, vous le laissez comme ça. Il ne faut pas sélectionner. Ignorer le safety car. Le safety car, c'est les voitures qui font le départ des voitures et qui se rangent pour faire le départ. Mais bon, moi j'en ai pas, je m'en sers pas et pour l'instant je me sers du départ normal. Alors après, détection des tours manqués. Donc là je mets non, hein, parce que sinon le tour est pas comptabilisé. Si vous avez fait moins de, comme on disait tout à l'heure, s'il y a 8 secondes, 7 secondes pour faire un tour complet tranquille. Si vous n'avez pas, voilà, si vous n'avez pas mis le bon truc, en fait, il va pas vous compter le tour, donc c'est quand même dommage, quoi. Hein. Même si vous roulez comme une tortue, c'est pas grave, il faut quand même qu'il vous compte le tour. Voilà. Que se passe-t-il si un pilote ne respecte pas le temps minimum de la piste lors d'une course? Bon, une pénalité de 2 secondes. Je crois qu'il n'y a que ça, on peut pas mettre autre chose. Malheureusement, on est obligé de mettre une pénalité. Là, ne pas compter le tour, non, on va mettre une pénalité de 2 secondes simplement, hein, c'est tout. Hein. Donc je crois qu'il restera au stand de 2 secondes de plus que d'habitude. Mais bon, c'est pas méchant. Hein. On a oublié de mettre quelque chose. Hein. Quand les courses autour doivent-elles se terminer après que le premier conducteur ait parcouru tous les tours? Ouais, ça me paraît logique. Donc après, quand les courses de qualification doivent-elles se terminer immédiatement après le temps imparti? Donc ça me paraît logique aussi. Désactiver le circuit à la fin de la course. Alors c'est-à-dire que le circuit se coupe complètement. Il n'y a pas de continuité de course pour les seconds. Donc dès que vous avez fini, dès que le premier a passé la ligne d'arrivée, le circuit se coupe et on arrête la course est terminée. Alors pendant combien de temps le VSC doit-il rester déployé? Bon là moi j'ai laissé 30 secondes mais comme j'en ai pas donc ça sert à rien du tout. Hein. Vitesse pour toutes les voitures lorsque le VSC, bon ça c'est pour le VSC, la rigueur on s'en occupe pas, on laisse comme c'est. Bon voilà. Alors ça c'est le pilotage. Alors simulation du carburant. Alors activer la simulation du carburant basée sur le temps au tour. Donc ça veut dire que au tour, il va comptabiliser, il va diminuer le réservoir. Donc là, activer. Pour quel type d'épreuve voulez-vous activer la simulation du carburant basée sur le temps au tour? Bon, moi j'ai tout sélectionné, hein, les essais libres, les qualifications et les courses. Donc on est obligé d'aller faire le plein en faisant les tours, quoi. Hein. Consommation du carburant par tour en pourcentage. Donc moi j'ai mis 8%. Parce qu'après ça se vide vite, hein, donc 8% c'est bien. Moi je trouve que c'est bien. Après on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre 0. Hein. 1%. Bah, 0 non c'est pas possible. Ça va de 5 à. Bon après 50%, vous faites 2 tours, ça y est, vous n'avez plus d'essence quoi, hein, donc c'est pas la peine. Hein. Moi je mets 8, c'est bien, je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, 8%. Temps au tour différent en secondes. Ouais, c'est pour si jamais celui-ci du circuit actif, si un temps autour de référence y est spécifié. Ouais, c'est pour ça que je vous disais, le temps autour sont spécifiés un temps autour, et si la personne fait moins que le temps autour qui est spécifié, ben les tours sont pas comptés quoi. 9 secondes, c'est pour ça que j'ai mis 9 secondes, vous voyez ce que je veux dire? Là, il faut mettre 9 secondes. Moi je mets 7 secondes, donc j'ai mis 2 secondes de plus pour faire le tour.
Là, ici, là. Ouais, au cas où. Comme ça, au moins, même s'il y a une tortue, bon, 9 secondes, je pense qu'il arrive à faire le tour. 9 secondes, 8, 9 secondes, voilà. Divergence d'impact. Bon, ça, c'est pour la langue, en fait, quand la personne, elle parle et tout. Bon, ça, on s'en fiche. Ravitaillement. En pourcentage par seconde pendant un arrêt au stand. Donc là, ce que vous voulez mettre au niveau du remplissage, est-ce que vous voulez qu'il se remplisse 20% par 20%, ou 50%, ou 100%, ou ça c'est à vous de régler aussi. Moi j'ai mis 20% parce que normalement au stand ça va assez vite de faire le replein, donc ouais 20% je trouve que c'est bien. Il faut quand même rester un petit moment quoi, voilà. Voilà, après là c'est sélectionné, speed 14%, option, tout, Enable. Ouais, vous laissez 14%, c'est bien. Faut-il comptabiliser les tours des voitures au réservoir vide? Donc là, vous mettez rien. Voilà, parce que normalement, il est vide, il doit être à l'arrêt. Donc là, vous mettez rien. Voilà pour la simulation de carburant. Donc tout sélectionné. Hein, consommation de carburant, ça, c'est vous qui choisissez. Voilà pour le carburant. Après, le son. Donc là, vous pouvez mettre en fait, bon, langue synthèse vocale ben, en français, hein, à moins que vous pas faire une autre langue, mais moi c'est français. Sinon, vous pouvez choisir plusieurs langues. Hein. Bon, français. Après, bruit d'ambiance. Donc là, vous pouvez choisir en fait le bruit du fond. Enfin, vous pouvez ne pas en mettre aussi. Hein. Vous faites sauvegarder et le son va changer. En blanc, je vais revenir dedans, hein, mais donc réglage. C'est pour faire que le son il bouge, il change. Ouais, c'est pas le même son. Après, vous pouvez augmenter le son. Hein. Mais il faut sauvegarder aussi pour que ça se prenne en considération. Donc moi, je mets à 10%, ça me suffit. Hein, franchement, voilà quoi. Alors, vitesse de la synthèse vocale. Donc, il faut laisser 150%. Il faut quand même qu'elle parle assez vite pour quand vous roulez à plusieurs. Il faut qu'elle ait le temps de parler de Pierre-Paul Jacques. Quoi, hein. Premier arrivé, le temps de la course, voilà quoi. Hein. Quand il y a le ravitaillement et tout. Donc, 150%, c'est bien. Compte à rebours, ben ouais, départ, hein, donc ça faut le laisser sélectionner. Décalage du compte à rebours, donc 150, ça j'y ai pas touché, ça restait comme ça, hein, ça c'est pareil, à vitesse vocale c'est 150. Après je pense que vous pouvez la modifier, si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez mettre 160, tester, mais ça va aller vraiment vite, hein, c'est, ouais voilà quoi. Et puis après, après synthèse vocale, bah là c'est tout normalement activé, hein, pour se terminer les deux, voilà quoi. En fait, suivant la, ouais, vous cliquez dedans, et vous avez le son de ce que ça va dire. Record du tour. Voilà. Non affecté a battu le record du tour. Alors, temps, la section, j'ai rien mis. Nouveau meilleur temps de section personnelle, non, j'ai rien mis non plus. Niveau de carburant, bah, voilà, il va vous dire ça. Non affecté doit ravitailler. Normalement, je crois que c'est indiqué déjà. Hein. Moi, je crois que j'ai pas touché tout ça. Hein. Donc, après, vous pouvez vérifier, hein, ça ne vous empêche à rien. Hein. Avertissement d'entrée au stand. Ça vous dit que vous allez faire le plein. Voilà, là, ça fait les deux. Hein. Non affecté est au stand. Voilà. Puis ça fait le bruit. Comme quoi, c'est en réparation. Enfin, il vous fait le plein, il vous change les pneus, machin. Mi-course synthèse vocale. Bon, c'est pour vous faire des essais, mais ça, normalement, c'est tout sélectionné déjà. Hein, c'est les voix, donc si ça se met pas. Il ne reste que 10 minutes. Voilà, au fur et à mesure, bah, ça se décompte. Hein. La voiture de sécurité virtuelle a été déployée. Ouais, mais nous, on fait pas les accidents ni rien, donc ça, je m'en sers pas. Vous voyez ce que je veux dire, le VSC, là, comme je vous le disais, on s'en sert pas. Bon, voilà pour le son. Après, divers. Alors, activez le mode de bug. Là, vous laissez comme ça. C'est en cas où vous appelez le service pour la maintenance. Là, bon, vous touchez pas. Sauvegarde automatique des épreuves dans l'historique. Donc là, vous mettez oui. Hein. À la fois les courses et les qualifications. Moi, j'ai mis pour tout. Hein. Démarrer automatiquement les serveurs Smart Race Connect. Non. Parce que j'ai pas envie de payer. Faut payer. Je crois que c'est payant. Hein. Si vous voulez faire partie des championnats, tout ça, c'est payant. Hein. Donc ça, je l'ai pas pris les œufs. Hein. Ou sinon, on paye tous les mois, quoi. Alors, effet confetti, bon, ça, vous pouvez sélectionner. Hein. Unité de vitesse, en mètres, km/h. Ça, ok. Ça, c'est pour divers. Mettre à jour l'affichage des tours de position et du conducteur, oui. Et ça, bon, ça se met automatiquement. Hein. Une fois que vous avez complété tout ça, vous faites sauvegarder. Et le tour est joué. Pour les réglages,
À plus.